Petit blog de fin d'année. Alors fin octobre, je suis allée faire un petit tour chez Truffaut, voir un peu les décos de Noël, parce que j'avais besoin de trouver quelque chose pour mettre en haut de mon sapin. Et puis comme tous les ans, j'offre une boule de Noël à mes enfants, donc il fallait que je trouve une boule de Noël un petit peu qui sorte de l'ordinaire, qu'on trouve pas un peu partout. Donc j'ai fait un petit peu le tour du magasin, et puis j'aime bien voir les nouveautés, tout ce qui sort chaque année pour cette période de Noël. C'est vraiment en plus une période que j'aime beaucoup, donc ça me gêne pas de faire les magasins à cette période-là. Ensuite, eh bien, il faut que je fasse mon sapin. Vous voyez, ici j'ai mis ma petite étoile. Et je me lance ensuite dans la confection des calendriers de l'Avent pour mes filles. Tous les ans, on s'offre toutes les trois un calendrier de l'Avent. Donc, ce qui fait qu'on a 2 calendriers de l'Avent à ouvrir. Mais avant, eh bien avant, il faut les emballer. Donc, je vous assure que voilà, là, il y a tout ce que je dois emballer pour chacune. Donc, c'est parti. L'emballage, écoutez, l'emballage, il se fait tranquillement. À 4 pattes par terre, avec le scotch, les ciseaux et le papier cadeau. Donc, écoutez, ça, c'est un moment que j'aime bien aussi, parce que voilà, je profite en même temps de... c'est une période aussi, un moment où on aime bien faire plaisir, donc c'est vrai que le fait d'emballer tous ces petits cadeaux, moi, ça me plaît bien. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà. Moi j'aime, je me régale de faire tous ces petits paquets, de faire les petits mots, de mettre des petites étiquettes partout. C'est trop cool, ça me plaît bien. Alors, je vous dis évidemment 2 calendriers de l'Avent. Vous voyez que ça fait quand même pas mal d'emballage à faire, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il faut que j'emballe aussi les poteries que j'ai faites, puisque tous les ans, je leur offre une poterie que je leur fais pendant l'année. Donc, j'ai une de mes filles qui veut à tout prix que je lui fasse des petites maisons, parce qu'elle veut faire un petit village de Noël. Donc, pour la plus petite, je lui ai fait une nouvelle maison. L'année dernière, j'avais fait l'église, vous aviez dû la voir sur les vidéos. Cette année, voilà, la nouvelle petite maison que je lui ai faite pour qu'elle mette dans son village de Noël. Et puis pour la grande, je lui ai fait la surprise de lui faire un petit casse-noisette pour la déco. Et puis voilà, là tout est emballé. Chacune d'elles a son petit sac avec tous ses cadeaux. Maintenant, bon, prenons l'air un petit peu et je reprends ma marche au bord de mer. Donc, je vous fais voyager un petit peu dans toute la marche que je fais quand je pars de la maison. Et je passe par le petit port de Saint-Laurent, pour ceux qui connaissent un petit peu la Côte d'Azur. Donc, c'est agréable de passer sur ce petit port avec tous ces petits bateaux. C'est sympathique, j'aime bien. Alors même si c'est tout le long de la côte, du bord de mer, il y a quand même des endroits qui sont aménagés. Et donc on a quand même des vues diverses. On a même les cygnes ici qui se promènent sur la plage, parce qu'ils sont même nourris par certaines associations, parce qu'on a beaucoup de cygnes par chez nous. Donc je reprends après le côté national. C'est moins sympa, mais bon, tant pis, et puis c'est pas grave. Et bon, il fallait que je rallonge ma marche. Et donc j'arrive tranquillement, là j'arrive tranquillement à la maison. Voilà le portail de la maison. Et puis voilà mes 9 petits kilomètres de la journée. J'étais bien contente de moi. Le dimanche, on est allé faire un petit tour au salon du Palais Gourmand avec des copines. Et il faisait pas très beau, mais bon, c'était pas grave, comme c'était beaucoup plus en intérieur. Mais franchement, on a vu énormément de choses, on a goûté énormément de choses, mais par contre, qu'est-ce qu'il y avait comme monde? Alors voilà, moi je me suis ramené un petit peu d'huile de truffe parce que j'adore la truffe. Et puis j'ai ramené un peu de thé pour ma fille parce que je sais qu'elle aime bien ça. Le lendemain, comme la pluie s'était toujours invitée, eh bien écoutez, j'ai travaillé quelques photos pour les mettre sur le site de la fédération pour participer au concours. Mais malheureusement, mes photos n'ont pas eu grand succès dans les 2 concours. Quelques jours après, quand le temps a bien voulu être un peu plus clément, je suis allée faire un petit tour au parc de Vaugrenier et j'ai découvert un nouveau petit chemin que j'ai bien aimé.
parce qu'il change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Et cette marche m'a bien plu. Alors j'ai rencontré beaucoup de personnes avec des chiens, donc ça devait être leur petit coin favori. Mais bon, c'est pas grave, moi je continue mon chemin, j'ai redécouvert des endroits avec des petits étangs, des mares. Pas beaucoup d'animaux par contre, parce que oui, étant donné le temps actuel, je pense que les animaux sont plutôt cachés ou sont partis dans d'autres endroits. Là, on a tous les iris sauvages qui sont un petit peu fatigués, mais c'est normal avec la saison. Là, vous connaissez cet endroit, je vous l'ai déjà montré souvent en photo. C'est l'endroit où on voit le plus d'animaux, surtout en cette période-là. Et là-bas, on a la petite cabane pour les photographes. Voilà le petit tour qui m'a fait prendre un petit peu l'air, qui m'a fait du bien. Et puis, début décembre, eh ben, j'ai travaillé pour vous. Hein. Il a fallu que je me mette au calendrier de l'Avent. Donc, je travaillais pour vous. J'ai fait toutes mes vidéos chaque jour. Et croyez-moi, l'air de rien, ça me prend énormément de temps, puisque entre le fait de tourner la vidéo, de faire le montage, de la mettre en ligne, j'y passe à peu près 4 heures, bien 4 heures à chaque fois. Après, je me suis lancée pour terminer les jours pluvieux. Ben, je me suis remis un petit peu au crochet parce que comme je voulais une petite pochette pour l'oracle que vous avez dû voir, je pense déjà, que j'avais commencé. Et comme ça, je le mettais dedans dans la petite pochette pour le préserver. Et puis, eh bien, on ne perd pas les bonnes amies de Dune et on remarche. On repart pour une nouvelle petite balade. Et on change un peu de coin parce que toujours le bord de mer, ça devient fatigant. Donc je varie un peu les plaisirs, mais bon, voilà, ça me permet de marcher sans avoir trop la routine des endroits. Parce que c'est vrai que si on marche toujours au même endroit, moi, ça me plaît pas trop, quoi. Mais bon, ça me permet quand même de faire mes petits kilomètres. Là, 4 kilomètres, c'est un peu moins que d'habitude, mais c'est pas grave. Ensuite, eh bien, évidemment, on a eu notre journée mère-fille, donc on s'est remis chacune nos calendriers de l'Avent, et je vous dis pas la joie que c'est pour nous à chaque fois cette journée, et surtout celle-là en plus, où on reçoit en fin de compte des tas de cadeaux. S'en est suivi ensuite la fête de la châtaigne dans le centre-ville, et là, vraiment, on s'est régalé les yeux de voir tout ce qu'on peut nous offrir. Moi, j'ai acheté un petit peu de châtaigne parce que bon, bah, je me dis que ça peut être un peu une alternative avec d'autres confitures ou miel. Et puis, dans cette fête, eh bien, écoutez, on rencontre même des personnes que l'on connaît bien. Vous l'avez reconnu, notre Norbert, donc de la cuisine. Et voilà, donc ensuite, on voit différents corps de métier qui en profitent pour faire connaître leurs travaux. Et c'est toujours un régal de voir ces gens qui confectionnent des tas de choses pour tout ça pour notre bonheur. Et quel régal pour les yeux. Et il y a même aussi des personnes d'un certain âge qui montrent la broderie aux enfants qui veulent apprendre. C'était très sympa. Et puis des sculpteurs qui sculptent le bois. Alors ici on voit des moutons, mais il y a des poissons, ils ont fait des éléments aussi pour les crèches, pour mettre dans les crèches. Enfin, c'était vraiment splendide ce qu'ils ont fait. C'était vraiment très très beau. Et c'est dommage par contre, c'est qu'on ne les voyait pas travailler. On a vu ce qu'ils ont fait, mais on les voit pas à l'action. Mais bon, c'est pas grave. On s'est quand même bien amusé et on est revenu avec plein de bonnes choses à manger. Et bien ensuite il faut rentrer, donc je repars à pied tranquillement par le bord de mer comme j'étais venue. Et ça me fait la marche, voilà, ça me fait ma petite marche quotidienne qui m'a fait à peu près 6 km pour la journée. J'étais contente quand même, c'est bien, je suis contente de moi. Hein. Pour varier les plaisirs, je suis allée faire un petit tour à la FNAC, mais juste histoire de regarder ce qu'il y avait de nouveau, quoi, les nouveautés qui étaient sorties. Mais je n'ai fait aucun frais. J'ai noté quelques tarots qui me paraissaient un peu sympathiques, qui sortaient de l'ordinaire, mais bon, rien d'extraordinaire pour moi pour l'instant. J'étais pas dans le move d'acheter en fin de compte. Avant la fin du mois, j'ai eu ma petite fille qui est venue dormir un week-end à la maison, et donc, comme d'habitude, on se lance dans
dans nos dessins, nos aquarelles. On aime bien ça toutes les deux, donc c'est super cool. Fin du mois, j'ai décidé de me lancer dans la remise en question de tout mon matériel de bureau, les stylos, les crayons, les feutres, de faire un peu le tri en fin de compte de tout ce que j'ai, parce que je suis sûre qu'il y en a qui ne fonctionnent plus au niveau des stylos, des feutres. Et puis j'avais envie de tout réorganiser en fin de compte. C'était voilà, c'est le changement de fin d'année, début de nouvelle année. On remet tout en question. Donc j'ai relevé les manches. Et j'ai ressorti ce petit meuble blanc qui était dans mon placard. Et en fin de compte, je vais le mettre plus en évidence sur mon bureau. Et je vais vider tous les petits tiroirs. Et je vais tout réorganiser de manière à ce que je me sers le plus souvent soit à l'intérieur de ce petit meuble en fin de compte. Donc je suis partie déjà par vider tous les tiroirs. Donc évidemment, ça prend un peu de temps. Voilà, je vide tous les petits tiroirs. Je pense que je vais réorganiser autrement pour avoir plus de facilité à chercher. Là, regardez, au niveau des stabilos, j'en revenais pas de voir tous les stabilos que j'avais amassés depuis des années. Parce que, évidemment, on n'a jamais la bonne couleur, donc on en rachète. Donc j'ai commencé déjà par réorganiser tout ce qui était stylo, crayon, feutre. J'ai tout mis ça dans les petits tiroirs. Et puis après, je me suis lancée dans le tri des washi tape. Alors les washi tape, j'en ai pas tant que ça. Mais le problème, c'est que ça prend de la place. Donc j'ai essayé de mettre ça dans une boîte à part. Pour que ça soit plus pratique pour moi. Mais bon, la petite boîte, je me suis rendu compte qu'elle était trop petite. Donc, il a fallu que je trouve un autre moyen. En attendant de trouver un autre moyen, je me suis lancée dans l'essai de tous les stabilos que j'ai pour voir ce qui fonctionnait ou qui ne fonctionnait pas. Parce que depuis le temps, je pensais qu'il y en avait beaucoup qui ne marcheraient pas. Ils marchent tous, donc pas de chance, il faut que je les stocke quelque part. Alors, dans cette boîte, j'ai stocké tout ce qui était peinture aquarelle. C'est-à-dire toutes mes palettes, mes peintures, mes pinceaux. Au niveau aquarelle, je pense que ça y est, maintenant je suis quand même assez équipée. Alors là, c'est le petit panier où il y a tout, la colle, les ciseaux, les cutters, tout ce qui peut servir à coller, à trouilloter, comme je dirais. Voilà, là c'est vraiment le coin des petits ustensiles qu'on a besoin quand on fait du journaling ou du scrapbooking ou autre. Ensuite, on passe au washi tape. Alors, j'en ai pas des masses, mais bon, le petit panier, ça ira très bien. Et ces deux petits paniers vont aller sur mon petit meuble blanc. Et maintenant, on fait le tour du petit meuble blanc. Donc, dans le premier tiroir, on a tout ce qui est crayon à papier, stylo plume. Et puis quelques petites gommes. On passe ensuite au deuxième tiroir. Ici, on a tous les crayons de couleur aquarellables. Non, c'est pas les aquarellables, ceux-là. Ça, c'est que les crayons à papier et les crayons de couleur de Faber-Castell, mais qui ne sont pas aquarellables. Par contre, là, ce sont les aquarellables. J'ai séparé bien les deux paquets. L'autre, c'était les polychromos. Premier tiroir, on a tout ce qui est feutre. Feutre et quelques stabilos que je gardais un peu de chaque couleur. Et ensuite, en dessous, le dernier tiroir, on a tout ce qui est encre, tampon et voilà. Donc, là, on a aussi, ah oui, les petits objets pour faire des tampons de cire. Voilà, donc mon petit meuble réorganisé. Maintenant, j'ai plus qu'à l'installer sur mon bureau et je suis prête à commencer 2025. Bisous, bisous et à bientôt.